بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Nous allons continuer sur ce qu'on a dit la semaine dernière sur l'autre vidéo. J'ai vu les commentaires. Certainement, il y a la négligence. Il y a la négligence. Et cette négligence, elle a ses conséquences. Elle a ses conséquences. Que ce soit dans le groupe, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la grande, la petite famille, cette négligence, elle a son importance et elle a son effet, qu'Allah nous en préserve. Certes, Allah Azza wa Jalla nous a incité, comme vous l'avez entendu et comme vous avez laissé les commentaires, certes, Allah Azza wa Jalla, il nous a incité à faire le bien. Et quelqu'un qui rencontre Allah Azza wa Jalla, qui part de ce bas monde en ayant fait du bien sur terre, ce n'est pas comme quelqu'un qui part ou qui quitte ce monde-là en ayant fait que du mal, qu'Allah nous en préserve du mal. Certainement. Mais cela, mes chers frères, quand vous regardez les textes, que ce soit coranique ou prophétique, Allah Azza wa Jalla, il fait passer en priorité l'obligatoire. L'obligatoire passe avant le surrogatoire. Il ne peut pas, un père de famille, s'occuper des gens, s'occuper de telle ou telle branche, des orphelins, tel ou tel, et il néglige sa femme et ses enfants. Ça n'a pas de sens. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les meilleures sadaqas, les grandes sadaqas, c'est la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme. Et nourrir tes enfants, prendre soin de tes enfants. La priorité, c'est ça. Avant d'aller faire le bien à l'extérieur, la priorité, c'est al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Allah, il le dit clairement. Allah Azza wa Jalla, il le dit clairement dans le Coran. Al-aqraboun, les proches sont en priorité. Si tu veux faire du bien, si tu veux donner, la priorité, elle est pour les proches. Ta femme, tes enfants, ta maman, tes parents, tes frères et sœurs sont en priorité quand tu veux faire du bien, quand tu veux courir, quand tu essayes de faire du bien, quand tu essayes d'être un élément. La priorité, c'est la famille. Et souvent, on oublie. Souvent, c'est ce qui arrive, c'est ce que j'ai lu dans les commentaires. Le mari fait beaucoup de bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, il a une négligence totale. Une négligence totale, ni par rapport à sa femme, ni par rapport à ses enfants. Et des fois, c'est la femme. Elle fait énormément de bien, énormément de choses à l'extérieur, dans le monde associatif, Walakin, à la maison, tout est négligé. C'est pas quelque chose de bien auprès d'Allah Azza wa Jal. Certainement, c'est pas quelque chose de bien auprès d'Allah. La priorité, c'est la famille. La priorité, c'est la famille, comme Allah il le mentionne dans le Coran. Et comme vous l'avez entendu, le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une multitude de hadiths qui mentionnent sur ça. L'essentiel, c'est le principal. Si je néglige le principal et autour de moi je fais des choses, à la fin je vais me retrouver dans une situation un peu gênante. Un peu gênante. C'est pour cela que la priorité, et le croyant, il est veillant. Il est très veillant, le croyant. Il voit qu'est-ce qui se passe autour de lui. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, la famille. Certes, tout cela, la bienfaisance demande beaucoup de temps. Demande beaucoup de temps. Et elle prend beaucoup de temps, certainement. Et surtout quand on le fait sabilillah, quand on le fait pour Allah Azza wa Jal et pour arranger notre akhira, notre rencontre avec Allah Azza wa Jal, certainement ça prend un peu de temps. Walakin, il n'est pas permis, il n'est pas autorisé de négliger sa famille autour de lui. Et la chose principale, tout ce qui dépasse de la famille, comme il a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que vous avez en surplus, mettez-le dans l'akhira. Prenez le nécessaire.
Prenez le nécessaire. D'abord, je fais le nécessaire dans ma famille. D'abord, je fais ce qu'il faut dans ma famille, dans mes proches. J'ai un petit peu de temps en surplus. Vous regardez, quand vous voyez la biographie des imams, rahmatullah alayhim, tous les imams, tous les grands imams que vous entendez aujourd'hui et que vous lisez dans leurs livres, malgré le temps qu'ils prenaient, le temps que ça prend, si vous regardez le Mufassir, rahmatullahi alayh, At-Tabari, rahmatullahi alayh, il disait sa famille, il n'arrivait pas à trouver le temps pour manger. Il n'avait pas le temps. La lecture, l'apprentissage, apprendre lui-même de ses chirs, apprendre à ses élèves. Il n'avait pas, et malgré ça, même s'il n'avait pas le temps de manger, il avait un temps pour s'occuper de sa famille. Il avait un temps pour s'occuper de sa famille. Et il disait, rahimahullah, l'imam al-Tabari, sahib al-Tafsir, il disait, c'est une nécessité, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. La négligence qu'Allah nous en préserve, elle coûte très cher. Certainement, les gens ils disent, ouais, mais non, il y aura des comptes à rendre auprès d'Allah yawm al-Qiyamah. Par la négligence, il y aura des comptes à rendre. Il y aura des comptes à rendre. Le jour de la résurrection, le jour du jugement, on l'appelle le jugement, Allah Azza wa Jal jugera la personne sur tout. Et surtout sur la négligence. Ce n'est pas un prétexte. Ce n'est pas une chose à laquelle tu peux avancer. Tu veux dire, ya Allah, j'étais occupé à faire du bien. Certes, il fallait faire du bien. Voilà que la priorité, c'est la famille. La priorité, c'est les proches. La priorité. Faire du bien à tes proches. Allah Azza wa Jalla nous donne la possibilité, Inch'Allah, de faire du bien et de s'occuper et partir auprès d'Allah Azza wa Jalla sans avoir négligé personne, sans avoir négligé les droits des proches, surtout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.